bonjour les Rafiki de Ushaouri, je vous salue d'où vous me suivez et je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette nouvelle émission Ushaouri, ce nouveau numéro. Donc comme vous le savez, le mois de mai, c'est le mois de la mère, la maman, où nous nous concentrons vraiment sur le rôle d'une mère, que ce soit la mère biologique, que ce soit la mère spirituelle, la mère qui exerce ce rôle de mère. Ça peut être une femme qui a ce rôle vis-à-vis de toi. Et bien, toutes celles qui sont mères, nous les célébrons ce mois de mai. Alors, pour aujourd'hui, pour l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire de Naomi et de Orpa. Souvent, on parle de Ruth, mais cette fois-ci, nous nous concentrerons sur Orpa. Alors, qui était Orpa? Orpa, en fait, c'était la belle-fille de Naomi. Naomi qui était avec son mari Elimelech. En fait, ils ont décidé d'aller, à cause de la famine, d'aller dans le pays des Moabites. Donc, ils ont fui la famine et ils sont partis là. Ils avaient 2 enfants, 2 garçons. Mais malheureusement, Elimelech, le mari de Naomi, est décédé. Et Naomi est restée seule avec ses garçons qui ont pris pour femme une qui s'appelait Ruth et l'autre qui s'appelait Orpa. Et puis, à un moment donné, Naomi a entendu dire que Dieu avait béni son pays, donc elle a voulu rentrer parce qu'elle a vécu vraiment des moments difficiles dans le pays des Moabites. Elle a perdu son mari Elimelech, elle a perdu ses 2 garçons et elle est restée seule avec ses 2 belles-filles. Donc elle a décidé de partir. Mais elle a décidé de partir, donc elle a dit au revoir à ses 2 belles-filles parce qu'elle s'est dit que voilà, elle les a trouvées là, c'est leur pays, c'est leur coutume, c'est leur culture, donc c'est mieux qu'elle reste là et qu'elle trouve d'autres maris. Mais malheureusement, ces 2 filles n'ont pas voulu partir. Heureusement, bien sûr, elles n'ont pas voulu partir. Elles se sont attachées à Naomi. Et puis, à un moment donné, Naomi a vraiment insisté. Et donc, Orpa, qui était une de ses belles-filles, l'a baisée et elle a décidé de rester, de ne pas suivre Naomi, de rester. En fait, c'est ça qui m'interpelle. Vous pouvez le trouver dans le livre de Ruth. Ruth, le passage de Ruth dans la Bible. En fait, ça m'a vraiment intriguée. Je me suis dit, pourquoi est-ce que Ruth s'est attachée à Naomi, n'a pas voulu la quitter, mais Orpa, après un temps, malgré que son cœur était vraiment avec Naomi, malgré qu'elle était attachée à elle, elle a décidé quand même de partir. En fait, je me suis imaginé, ces 2 belles-filles ont vécu avec leur belle-mère. En fait, elles se sont imprégnées de la culture de leur belle-mère. Elles étaient là avec elle, jour après jour. La belle-mère leur a appris à faire des choses, à s'occuper de leur mari. Elle les a appris à faire des tâches ménagères. Elle leur a donné vraiment des leçons. Et je pense que pour qu'elles s'entendent très bien, je pense qu'elles étaient vraiment liées. Elles s'entendaient très bien pour aller jusqu'à pleurer, ne pas vouloir quitter Naomi. Et je pense que c'était vraiment Naomi, une femme qui les a beaucoup appris, une femme qui a été avec elles, qui les a conduits, qui les a dirigées, qui a été un exemple, un modèle pour ces belles-filles. C'est pourquoi ces belles-filles ne voulaient vraiment pas la quitter. Mais Orpa, après un temps, malgré que son sentiment était pour Naomi, après un temps, elle a décidé de se détacher. D'où mon titre pour aujourd'hui, le détachement. Le détachement. Alors pourquoi est-ce qu'elle a décidé de se détacher de Naomi? Pourquoi est-ce qu'elle a perdu patience malgré la bonne entente qu'il y avait entre elles, malgré le bon modèle que Naomi était pour elle, malgré les moments de joie, les moments agréables qu'elles ont passés ensemble? Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de se détacher? En fait, c'est une leçon pour nous, pour les jeunes filles qui aspirent au mariage. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on lit la suite de ce passage, on verra que Ruth qui s'est attachée à Naomi,
C'est vrai qu'elle avait perdu son mari, c'est vrai qu'elle avait tout perdu, mais elle a décidé de suivre Naomi. Elle s'est dit, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et donc, elle a suivi Naomi et on voit que le fait qu'elle se soit attachée à Naomi, eh ben, elle a eu une récompense, c'est qu'elle a connu un homme, elle a connu son mari au travers de Naomi et elle s'est mariée et elle a même eu un enfant. En fait, cet attachement à Naomi lui a apporté une bénédiction qu'est le mariage. En fait, je voudrais parler aux jeunes filles, aux dames qui aspirent au mariage. En fait, quand je pense dans l'ancien temps, quand une fille grandissait, la maman ou celle qui exerçait le rôle de mère, ça pouvait être une tantine, ça pouvait être une grand-mère, ça pouvait être une marâtre, ça pouvait être vraiment toute femme qui exerçait le rôle de mère était toujours près d'elle. Une fille adolescente, la mère était toujours près d'elle pour lui apprendre comment préparer, comment faire le foufou, comment faire la bonne sauce, comment faire le lit. En fait, la maman préparait la jeune fille à être une bonne épouse, à être une bonne mère à son tour aussi. Et on voit que la fille, dans ce temps-là, elle était vraiment disposée à recevoir. Elle était curieuse, elle posait des questions, que ce soit des questions de toutes sortes, en fait, des questions sur le mariage, sur les hommes, sur le sexe, sur beaucoup de choses. Elle cherchait vraiment à s'imprégner, à avoir toutes ces connaissances pour se bâtir un foyer stable, un foyer vraiment fort. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'est plus la priorité des jeunes filles. Ce n'est plus la priorité parce que beaucoup de jeunes filles vivent vraiment dans le rêve. Elles idéalisent le mariage. C'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui font croire à la jeune fille que le mariage, dans le mariage, tout est rose. C'est l'homme qui doit tout faire, c'est l'homme qui doit te chouchouter, c'est l'homme qui doit apporter tout, c'est l'homme, en fait, toi, tu es vraiment la princesse, là, prête à tout recevoir. Eh ben non, le mariage, au fait, c'est du donnant-donnant. Le mariage, ce sont vraiment des besoins de l'homme que la femme assouvit et des besoins de la femme que l'homme assouvit. En fait, on n'entre pas dans un mariage en se disant « oui, j'entre dans ce mariage, ce mari doit me rendre heureuse » ou « j'entre dans ce mariage, cette femme doit me rendre heureux ». Non, quand on entre dans le mariage, chacun en entrant cherche à rendre l'autre heureux. La femme cherche à rendre son mari heureux et le mari cherche à rendre sa femme heureuse. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai, dans notre temps d'aujourd'hui, les jeunes filles, ce n'est plus leur priorité d'être à côté d'une mamie, d'être à côté d'une mère, d'être à côté d'une tantine, d'être à côté d'une maman pasteur, d'être à côté d'une belle-mère pour essayer d'apprendre les choses, pour apprendre à être une bonne épouse pour son mari. Aujourd'hui, les filles courent vers les réseaux sociaux, elles courent vers les amis, filles qui n'ont pas d'expérience du tout du mariage et c'est chaque fois des rêves. Ah oui, moi, je veux que mon mari soit comme ça, qu'il soit comme ça, qu'il me donne ceci, qu'il me donne cela, qu'il fasse ceci pour moi. Alors, la jeune fille idéalise tellement, elle vit dans un rêve. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois dans le mariage, eh ben, elle est perdue. Elle est perdue parce qu'elle ne sait pas faire le lit. Elle est perdue parce que tous les jours, elle prend à emporter du restaurant, donc elle ne sait pas préparer. Elle est perdue parce qu'elle ne sait pas comment consoler son mari qui revient du travail accablé, soucieux. Donc en fait, elle est perdue parce qu'elle ne sait rien faire. Elle a appris qu'une seule chose, à recevoir du mari et non à donner au mari. En fait, le conseil que je veux te donner à toi, jeune fille, à toi qui aspires au mariage, c'est que cherche une Naomi. Cherche une Naomi. Il y a sûrement une Naomi quelque part. C'est vrai que tu peux te renseigner dans les réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est pas mauvais dans tout. Il y a toujours des bonnes choses aussi. Prends les bonnes choses. Prends les bons enseignements. Prends les bonnes connaissances. Mais surtout, sois à côté d'une femme qui est expérimentée. On voit que Naomi avait de l'expérience. Elle avait de l'expérience parce qu'elle-même, elle était mariée.
Et elle avait de l'expérience parce qu'elle était mère. Elle connaissait très bien ces deux garçons. Donc, elle savait comment conseiller ses belles-filles par rapport à leur mari parce que c'était ses fils. Donc, sois à côté d'une mère, sois à côté d'une femme qui te tend la main. Ne la repousse pas, ne te détache pas. Peut-être que tu étais là, il y avait toujours une mère à côté de toi qui était là pour te conseiller, qui était là pour t'apprendre des choses. Mais à un moment donné, tu t'es dit, ah non, 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 les vieilles là, ce n'est plus à la mode. Ah non, 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 ce n'est plus à la mode. Elles sont démodées, leur habillement c'est démodé, leur façon de s'occuper d'un homme c'est démodé. En tout cas, leur façon de faire c'est démodé. Moi, je veux vraiment la façon de faire de ce siècle. Je veux vraiment la façon de faire des jeunes d'aujourd'hui. Ah oui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut. Eh bien, je te dis, le mariage, ça se bâtit. Le mariage n'est pas démodé. Il n'y a pas un mariage démodé, non. Il y a des gens qui ont peut-être 50 ans de mariage, mais qui vivent aujourd'hui comme des jeunes d'aujourd'hui. Donc, cherche à apprendre, c'est vraiment important. Va, retourne chez cette mamie. Va, retourne chez cette femme. Peut-être que tu as entendu d'elle des conseils démodés. Ça peut arriver qu'il y a une mamie là qui te donne des conseils de l'ancien temps. Voilà, va, recherche cette femme, va vers elle, essaye de parler avec elle. C'est vrai qu'il y a des choses peut-être qui sont démodées, mais essaye de parler avec elle. Dis-lui, maman, mamie, c'est vrai que dans ton temps, les hommes étaient comme ça. Maintenant, c'est vrai avec l'éducation, avec l'environnement, avec l'endroit où on est, c'est vrai qu'avec la culture, avec beaucoup de choses, les choses ont peut-être changé. C'est peut-être mieux qu'on fasse comme ceci. Maintenant, c'est plus comme ceci. Je prends un peu de ton temps, je prends un peu de mon temps. Et ben, je cherche un équilibre entre les deux. Il y a toujours moyen de parler. Il y a toujours moyen de parler. Alors, voilà, c'est que je voulais te dire à toi, jeune fille, à toi qui aspire au mariage. Il y a toujours une mère quelque part qui veut te donner un peu de son expérience, qui veut te conseiller, qui a les bras grands ouverts et qui veut vraiment parler avec toi. Mais pour que tu ailles vers elle, il faut que tu pries. Parce que toute mère n'est peut-être pas appropriée. C'est vrai qu'il y a des mères qui ont peut-être une bouche trop grande. Tu lui confies tes secrets et puis elle dilapide par-ci par-là. Il y a peut-être une mère qui va te donner des mauvais conseils. Donc, prie bien que Dieu te guide vers la bonne mère, que Dieu te guide vers la bonne maman. Ça peut être, comme je t'ai dit, ça peut être ta maman biologique. Peut-être que tu n'as pas trop d'intimité avec elle. Eh bien, prie que le Saint-Esprit te guide vers une autre maman. Ça peut être ta maman pasteur, ça peut être une maman de l'église, ça peut être une collègue de travail, ça peut être, mais cherche et tu trouveras. Prie et Dieu te guidera vers la bonne mère. En tout cas, je vous souhaite encore une très bonne fête de mère. Alors nous allons prier, joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps, merci pour cette émission d'aujourd'hui où tu nous parles encore, Seigneur, de l'attachement. L'attachement aux mères, l'attachement aux personnes, Seigneur, qui ont ce rôle de mère. Ces personnes, Seigneur, qui ont de l'expérience, qui ont de quoi donner, Seigneur, à la génération future. Seigneur, je te rends grâce et je te glorifie. Je prie pour cette jeune fille, Seigneur, qui aspire au mariage. Je prie, Seigneur, pour que dans le besoin qu'elle a de connaissances, dans le besoin qu'elle a d'expérience, dans le besoin qu'elle a, que tu la guides vers une bonne mère, que tu la guides vers une confidente, que tu la guides vers une conseillère, que tu la guides vers une intercesseuse, que tu la guides, ô Dieu de gloire, pour qu'elle puisse puiser vraiment des bonnes ressources, Seigneur, pour se préparer un bon foyer, un foyer stable. Je prie, Seigneur, pour cette mère, Seigneur notre Dieu, qui est là, Seigneur, et qui a tellement de choses à donner, qui a tellement d'expérience, de connaissances, Seigneur, et qui est là, et que aucune jeune fille va vers elle. Seigneur, je prie pour que tu puisses illuminer cette femme, cette mère,
qu'elle soit réellement, Seigneur, une étoile qui brille et qui attire au loin. Seigneur, regarde comment la jeunesse d'aujourd'hui fuit, Seigneur, les générations passées, fuit les mamies, fuit les mères, Seigneur, parce qu'elles se disent que ce n'est plus de leur génération. Je prie, Seigneur, que tu attires les cœurs des jeunes filles vers leurs mères et que tu attires les cœurs des mères vers les jeunes filles. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.